Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Voilà, aujourd'hui on vous présente, on revient enfin avec des vidéos, des tournages en direct. Vous allez encore voir un petit peu prochainement, sur les prochaines semaines, des tournages qui sont un peu anciens, qui ont été faits pendant l'été, etc. Excusez-nous, on a quand même pris un congé sabbatique. Ouais, voilà, un congé sans solde, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, donc là aujourd'hui on revient avec un vrai tournage qui se passe en ce moment. Bon, la vidéo sera postée une semaine après le tournage, mais bon, voilà, vous êtes à peu près dans le bon timing. Aujourd'hui, on a quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que nous aussi, c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est Kylian. Salut Kylian. Merci de venir sur la chaîne. Alors, il vient nous présenter sa voiture aujourd'hui. Une voiture, un type de voiture au niveau de la marque, l'origine de la marque, qu'on n'a pas trop fait sur la chaîne. On en a fait un petit peu. Ouais. Mais on n'en a pas encore énormément. Bon, vous le savez, on est beaucoup sur les françaises. Et bien aujourd'hui, vous allez découvrir cette voiture. Vous l'avez certainement déjà vue sur le titre de la vidéo. C'est une Volkswagen Golf 2 GTI 16V de 86. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure? C'est ça. Voilà, donc une belle Golf. Elle est magnifique. Elle est sur le côté. Vous ne la voyez pas encore. Donc je vous propose de faire le générique. Et puis ensuite, vous allez pouvoir découvrir un petit peu cette auto. Donc restez avec nous. Alors, comme d'habitude, avant de vous montrer la voiture en global, on va vous parler un petit peu de l'histoire de la Golf 2. Oui, qui est une très grande histoire. Après, on parle de l'histoire de la Golf en général aussi. Voilà, c'est vrai que la Golf, c'est quand même une voiture mythique. En 1974, Volkswagen, ils savaient certainement pas encore qu'ils allaient créer peut-être... c'est pas peut-être, c'est même sûr, un mythe automobile, clairement. Et un mythe dans l'histoire un peu plus moderne, parce qu'avant on peut parler un petit peu de tout ce qui est Fiat 500, la 2 chevaux, la coccinelle, la Mini par exemple, toutes ces premières générations qui sont vraiment les pionnières en mythe automobile. Et après il y a eu une deuxième génération, par exemple avec la Golf et d'autres voitures, comme par exemple aussi la Corolla chez Toyota, même si c'est un peu moins connu en Europe que la Golf, mais c'est quand même des voitures très mythiques. Donc comme je l'ai dit, 1974, c'est l'année de lancement de la première Golf. Elle a sévi pendant 10 ans jusqu'en 84. Et puis ensuite, en 83, a été présentée la Golf 2 dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cette Golf 2 a sévi de 83 à 92. Donc elle a eu un règne de 9 ans à peu près, avec divers modèles durant ces 9 ans, qu'on va vous citer bien sûr. Voilà, et à noter d'ailleurs que la Golf 2 a été produite à plus de 6 millions d'exemplaires, donc c'est quand même assez énorme. Une voiture qui dès le début, bon de toute façon la Golf 1 était déjà un carton, la Golf 2 l'était tout autant. En mars 84, donc un an après la sortie officielle de la Golf 2, Volkswagen ont sorti la nouvelle GTI, puisque la Golf 1 avait déjà existé en GTI. Ils ont donc créé la nouvelle GTI qui était sur avec un moteur de l'ancienne GTI. Le moteur 1800 de 112 chevaux. Donc c'était déjà ce moteur-là. Et puis après, en 85, il y a eu une révolution. Il y a aussi eu, parce qu'il y a eu plusieurs sportives dans la Golf. Il y a eu la Jetta, par exemple. Il y a eu aussi la Golf GTD. Donc c'était la GTI, mais en diesel, avec un moteur beaucoup moins puissant. C'était un moteur de 75 chevaux. Hein. Voilà, c'est ça. Ça dépend. Tu avais le RA qui faisait 80 chevaux aussi. D'accord. Ouais, mais bon, ça reste bon quand même quand tu vois que déjà la version essence était déjà à plus de 100 chevaux. C'était à 8 soupapes. Le GTD, c'était quand même un peu moins.
En 85, la Golf GTI a connu un petit peu déjà des premières modifications, notamment 4 optiques de phare, les baguettes de bas de caisse, les jantes tôle en 14 pouces, une nouvelle sellerie. Et à noter aussi que la première GTI était vendue à peu près 75 250 francs. Voilà, donc je sais pas ce que ça donne en euros aujourd'hui. Faites le calcul. Voilà, ceux qui connaissent les francs, bah, au moins ça vous donne une idée. Et ensuite, là, en été 85, il y a eu la Golf GTI 16S ou 16V. 16S. Ouais, 16S, ouais. Ça dépend en France ou pas. Ouais, c'est ça. Donc la GTI 16, comme celle que tu as aujourd'hui, donc en été 85. Et ensuite, c'est mon petit René qui va vous faire la suite de cette histoire. Eh ben, il faut savoir que après, on a encore une nouvelle GTI en 86. Donc c'est une GTI 16S. Elle est commercialisée celle-là en 3 et 5 portes, ce qui est quand même une révolution parce que c'est une sportive en 5 portes du coup. Et en août 86. Après ça dépend, il y en a qui disent out aussi. Mais je ne sais pas pourquoi il m'est sorti out. Bon bref, elle est sortie en 4 roues motrices. Donc ça veut dire 4 roues motrices, ça veut dire une tenue de fou. Aussi, sachez que la Golf, aujourd'hui, on est à la 8e génération. Donc, c'est une belle famille que Volkswagen donc, a créée il y a maintenant à peu près 40 ans. Voilà les amis, tout de suite, l'extérieur. Alors, la voici à l'image. Donc, comme on vous l'a dit, donc une Volkswagen Golf 2 GTI. Et puis, à noter que c'est la GTI 16 et en phase 1. Donc, il y avait un Kylian, si tu veux un petit peu nous parler de ton histoire avec cette voiture, un petit peu ses caractéristiques, pourquoi une Golf 2 GTI, etc. Donc vas-y, c'est à toi. Fais-toi plaisir. Donc, c'est une Golf 2 GTI 16S, 86. Donc du coup, celle-là, elle vient de Suisse. D'accord. Mon père est allé chercher en Suisse parce que depuis, moi, je voulais une Golf 2 GTI. Ouais. Et en fait, du coup, ça c'était de mon père, en fait. Il aimait bien les voitures et tout. Il m'a parlé beaucoup de sa Golf 2 GTI, tout ça. Du coup, je suis parti sur une Golf 2 GTI 16S. Ça faisait 2-3 ans que j'en voulais une, que je cherchais pendant longtemps, mais j'avais pas les moyens, tout ça. Ouais. Et finalement, ce fut l'occasion que j'ai pu en trouver une. Bon, faut les trouver quoi. Mais ouais. Elles sont rares. Hein. Elles sont très rares. Et surtout en bon état. En bon état, et pas bouffé par la roue comme un fromage. C'est ça. Mais après, bon état, elle était en bon état, soi-disant. J'aime bien les soi-disant, ça cache souvent des dossiers, c'est bien. C'est ça. Et quand l'embrayage m'a lâché, j'ai dû sortir le moteur. J'ai dit bon, mais tant qu'à faire, on refait les joints, on fait tout, on fait bien propre, nickel. Et il s'est avéré qu'il y avait 3 combinés filetés sur 4 qui fuyaient. Il y avait le joint devant, là, sur la barre anti-roulis, tout ça, là, tout le train avant, je passais mon pouce dedans. Ah ouais. C'était d'origine, hein. Ah, t'as pas menti, hein, d'origine. Et soi-disant, elle a été très entretenue par un garage et tout. Alors là, mon œil, ouais, surtout. Ça dépend, si tu mets des billets devant les yeux, tu crois que le garage regarde la voiture? Ah, mais ça, c'est sûr. Ça c'est clair. Après, Et donc, c'est ta première voiture ou t'en as eu d'autres avant? J'en ai eu d'autres. J'ai eu ma toute première, c'était une Golf 2, C. Donc, avec 5 portes, 55 chevaux. D'accord. J'étais rentré dans le moteur, tellement il y avait de place. Ah ouais? Ouais, c'était pas mal, franchement, c'était une très belle voiture, comme une sortie de grange un peu. Ouais. C'était trop bien. Mais beaucoup de frais à faire et tout, et j'avais pas encore. J'étais jeune à l'époque. Ouais. Tu avais sûrement ni les finances, ni l'expérience. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, je suis parti j'avais eu des derbies, tout ça avant. Après, je suis passé à une BMW série 3 E86. Donc c'était déjà pas mal, c'était bien pour la route et tout. Ça devait te changer. Ça m'a beaucoup changé. Ouais, bah ouais. Mais après, du coup, j'ai racheté une autre voiture à côté. C'était une Golf 2 GTD de 90, elle était celle-là. D'accord, donc tu as fait GTD, puis après GTI, alors dans cette. C'est ça. Dans la gamme des GT, quoi. Mais la GTD 350 000 km. Ah ouais? C'était beaucoup là déjà, j'ai fait. Bon, en fait, il y avait des frais et tout. C'est des bons moteurs, hein, diesel, c'est des. Ah oui, c'était rigolo, c'était une petite voiture rigolote, tout ça. Et après, du coup, je suis parti sur ça. J'ai trouvé, j'ai eu les finances, j'ai eu ce qu'il fallait. Ouais.
Et après, ben voilà, après, de fil en aiguille, ça s'est fait petit à petit. Bon, il n'est pas encore fini, mais Oh, elle est déjà quand même Elle est bien avancée. dans il un est très déjà bon bien état. avancé. Qu'est-ce que tu as fait un peu dessus alors? Oh pauvre. Ah ben, déjà embrayage, les combinés filetés et joint de moyeu. Déjà ça on le sait. Joint de moyeu. Oui, c'est Oui. ça, ouais. Le cache moyeu. Cache moyeu. Après, j'ai refait tout le train avant. Ouais. J'ai enlevé toute la roue, je l'ai repeinte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé aussi les plaquettes disques, ventilateur, d'allumage, rectification de culasse, radiateur. Il y a encore plein de choses. T'as fait une peinture aussi, tu disais? Peinture extérieure, Ouais. parce qu'une complète c'était un peu trop cher. pour Ouais, l'instant. puis bon, Là, je dis, on voit que l'extérieur. donc elle était rouge de base. Alors c'est son rouge d'origine, c'est Ouais. le code couleur d'origine, mais j'ai voulu faire une teinte plus claire. Donc juste la D'accord. teinte au-dessus, Ouais. mais c'est le code couleur d'origine. Ouais, de toute façon, l'intérieur, finalement, c'était peut-être pas forcément très utile. C'était peut-être pas forcément très utile. Bon, il y a du public, c'est bien. la même chose. Oui, oui. Mais du coup là, ce que j'ai fait, c'est que sur mon ancien GTD, j'ai eu les deux en même temps. Ouais. Après, du coup, en attendant que l'autre se vende. Et j'ai pu donc mettre les feux en gel, donc les feux à croix. Et après, j'ai pu mettre, du coup, j'ai peint c'est moi qui ai peint les longues portées. La calandre, j'ai été obligé de la changer car elle ne tenait plus. D'accord. Elle était vraiment avec deux vis. Ouais. Et du coup, après, pour le moment, c'est une grosse partie que j'ai faite. J'ai refait le fauteuil aussi. Et l'intérieur était comme ça ou... D'origine. C'est comme ça D'accord. d'origine. Moi, j'ai une option un peu rare. C'est-à-dire que j'ai les appuis-têtes derrière. Oui, c'est ce que j'ai remarqué quand je l'ai vu tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, c'est assez. C'est pas habituel, on va dire, de voir des appuis-têtes sur une Golf de cette génération-là. Donc, c'est une option, ça C'est ça. D'accord. Et le Volkswagen noir aussi. Non, c'est. Alors, à l'époque, quand tu avais une GTI 7S en 86, c'était d'origine. D'accord. Ils avaient le logo noir. Après, le GTI 16V, c'est moi qui l'ai rajouté, ce qui n'était pas. Mais je crois que c'est pas celui-là d'origine. D'origine, c'est juste un GTI, je crois. Vu de l'époque. D'accord. Après, si ça te plaît, c'est le principal. Oui, voilà. J'ai hésité à en mettre un chromé. J'ai dit non, le noir, c'est très bien. Il ira très bien. Et du coup, après, voilà. Après, D'accord. il y a encore des trucs à faire encore. Que, Ouais. je garde un peu secret, on va dire. Ouais, d'accord. Je vais mettre un kit, tout ça de l'époque. Ok. Je vais voir. J'attends d'avoir tout le kit et de le mettre. Ouais, d'accord. Ben, c'est bien. Et du coup, après, ouais, j'ai refait encore plein de trucs. T'as du boulot en perspective. Oui, après, voilà. Ah, par contre, aussi, c'est un truc que je voulais voir aussi, c'était vous dire, c'était un modèle petit carreau. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu vas voir, il y a déjà, comparé à une 90, tu vas voir, le rétroviseur se situe derrière D'accord, ouais. la petite vitre. D'accord, ouais. D'ailleurs, Ah oui, tu as une vitre de Derrière la custode custode avant. qui est. Parce que là-bas, on a. J'essaie de vous zoomer un petit peu. Une vis soupape de 90. On a une phase 2. Et donc, c'est vrai que la custode sur la portière, elle est toute petite comparée à celle-là. En fait, la custode de celle-là, c'est le support du rétro. Quoi. C'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Comme ça, 2.5. C'est ça. Donc, modèle petit carreau, petit pare-choc, donc c'est sa spécialité. Ouais, ça c'est pareil parce que René, moi aussi d'ailleurs, je me suis posé la question. Les pare-chocs, on va vous les faire voir en latéral. Ils ressortent vachement et René et moi, on a pensé que c'était éventuellement des pare-chocs US. Donc tu disais que non, c'était des petits pare-chocs. Voilà, c'est ça. C'est des pare-chocs de l'époque, enfin, d'avant, qu'on mettait comme ça. D'accord. Du coup, à partir de 88, 90 par là, tu avais les modèles gros pare-chocs du coup. D'accord. Ok. Bah comme repartez en arrière, hein, donc sur la Golf que je vous ai fait voir vite fait tout à l'heure de loin. Elle a des plus gros pare-chocs, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble les gros pare-chocs, revenez un petit peu en arrière dans la vidéo et vous pourrez les apercevoir sur l'autre Golf. Je te propose, si tu as fini de dire ce que tu avais à dire. Un truc encore. Ouais, vas-y. Après ça, c'est encore des options. C'est qu'après tu avais, donc du coup, en dessous ces petits pare-chocs, tu pouvais mettre un autre pare-choc, donc Camé, BBS. Il y en avait un autre, je crois. Après, il y en a eu plusieurs de kits, mais ceux qu'on connaît plus, c'est les Camé et BBS. Donc D'accord. ça faisait les extensions d'ailes, pare-choc latéraux, le bas de caisse, pardon. Et du coup, arrière et tout ça. Et du coup, on gardait les mêmes pare-chocs. Ok, Il y avait juste un rajout en dessous. d'accord. Et du coup, tu as une option qui est sympa aussi, tu as les rétro électriques. Ouais. Ah ouais, rétro-électrique? Ah oui. Bon, ça on fera l'énumération des options quand on sera à l'intérieur. il y a Mais pas de rétro-électrique. ah ouais, j'allais dire. Non, mais Moi, ils j'ai sont pas regardé, hein. plus quand même, hein.
Ils y ont cru, hein. J'y ai cru, ouais. Il n'y a pas ni rétro-électrique, ni électroassisté, ni ABS, ni USP, ni d'airbag. Ouais, ouais, bah. Il n'y a rien du tout. On a l'habitude de ça, c'est pour ça. Ça c'est bien, ça va alors. Voilà, alors bah là on va faire un petit peu, René et moi on a toujours l'habitude de parler un petit peu du design, donc on va faire un petit peu le tour. Déjà on peut noter les jantes BBS que tu as montées, on le dit ou on le dit pas? Bon, on peut le dire, hein, c'est pas, je cache rien, Je moi. vais te dire, ils vont le remarquer. Bon voilà, c'est pas des vrais BBS, c'est juste des imitations, mais elles sont quand même très très belles. Et je trouve que dans cette teinte, ça fait, ça rend vraiment bien avec la couleur de la carrosserie. Ensuite on a. C'est vrai que rouge et or, ça dénote. Hein. Ouais, c'est clair. Puis en plus, ça a mis des petits bouchons centraux rouges, donc ça c'est pas mal. Oui. Bon, j'en ai perdu un, mais Ouais. c'est pas grave, c'est qu'un détail. On le dira pas. Il est au marché, on verra. Il va revenir un jour. Alors là, il y a le petit badge GTI qui se trouve ici. Après, c'est une voiture qui est quand même assez épurée, hein, toujours dans la lignée des voitures allemandes. Tout à l'heure, je remarquais aussi, notamment, c'est cette petite custode qui me fait surtout penser ça. Mais on voit bien le dessin de la Golf 1 sur la partie avant de cette voiture. Après, l'arrière, il est un peu plus en forme, on va dire, que la Golf 1. Il est moins tombant, il est un peu plus volumineux, un petit peu à l'image de ce qu'est une Golf sur les générations d'après. Je trouve que quand même la Golf 2 a quand même un peu plus de coffre niveau mensuration. Ouais. Et normalement, donc ici, tout le long ici, normalement tu as une baguette. D'accord. Tu as une baguette en plastique avec marqué GTI. Ouais. Non, sur les anciennes de mon modèle à moi, elles étaient collées. D'accord. Tandis que sur les autres, elles sont fixées. Tu as des trous exprès pour les... Ah ouais, ok. Et pareil pour ça, le logo, ça c'est que les anciennes qui l'ont. Les nouvelles, on décline autant à la place. D'accord. Ok. Mais c'est fou, hein, les différentes options qui peuvent Après, se de toute façon, mélanger. tu les as énumérées tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de restylage, hein, finalement. Et encore, on n'a pas tout dit, parce que Oui. si on aurait tout dit, on serait encore dans la voiture. Ouais, c'est clair. Il y a l'édition One aussi. Oui, l'édition One. l'édition Mac aussi. Oui, match. Match. Comment ça va être? Ouais. Laquelle? La Nice aussi, oui, la Nice, c'est spécial Nice, à la Memphis, t'en as encore. Hein. Ouais. Alors aussi sur le côté latéral de la Golf, il y a quelque chose, une signature finalement esthétique qu'on retrouve sur toutes les Golf. C'est ce montant là, le montant arrière, qui est présent sur toutes les générations de Golf. Donc ça c'est voilà, c'est la petite signature de cette voiture. Et puis ensuite quand on continue de la détailler au niveau de l'arrière, donc on voit déjà que tu as un petit spoiler en plastique au-dessus de la lunette arrière. Donc ça je trouve que c'est très beau. Ça c'est d'origine. C'est d'origine. D'accord. Et puis ensuite ce bandeau là qui vient prolonger les feux, c'est d'origine aussi? Alors ça c'est une option aussi, c'est un interfeu. D'accord. Donc cet interfeu est là. Donc ça c'est un modèle aussi rare, ça t'en trouves des répliques maintenant, tout ça c'est un vrai. Et je l'ai eu avec la voiture. D'accord. Donc ça sert de catalyseur alors? Non, même pas. Non, même pas, c'est pas... D'accord, ok. D'accord. Après on a donc les écritures Volkswagen ici, les logos, hein, Golf GTI 16V. Donc voilà, et puis une très très belle sortie d'échappement. Une double sortie, ouais. Donc j'imagine pas d'origine? Non, celle-là a été faite sur mesure en Suisse. Je l'ai eu comme ça. D'accord, ok. On vous fera écouter le son tout à l'heure au démarrage. Ça devait valoir une partie de la voiture. Je sais pas, moi je l'ai acheté comme ça. C'était très bien. Moi j'ai fait joli bruit. Ensuite on en parlera quand on sera à l'intérieur. Mais on a le toit ouvrant. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, après on a fini. Bon, l'autre côté c'est le même côté que. Bah oui, il n'y a pas un côté différent. C'est la symétrie. Et puis la face avant. Donc tu parlais un petit peu tout à l'heure de tes optiques de phare. Oui. Que tu avais mis. C'est moi qui les. Bah, les optiques en Angel, ils sont beaux. Hein. Oui. Moi je trouve que c'est très très beau. Ouais. Ça va très bien. Ouais, bon. Cette croix, c'est uniquement esthétique. Hein, je veux dire, ça joue pas sur ton éclairage. Non, pas du tout. Non. Par contre, il y a une signification. Ça représente quelque chose, mais je sais plus quoi. Ah ouais. Je peux pas te dire. D'accord. Si vous savez, ouais, si vous savez ce que ça représente là, ce petit plus qu'il y a au milieu. Vos commentaires sont les bienvenus. Et puis ensuite on a une espèce de petite lame, donc la voiture se renfonce vachement, hein, sur le bas, avec la lame qui ressort. Donc il y a des prises d'air, c'est ça? Oui, pour les disques. D'accord. Elle est vachement basse, hein. Tu l'as rabaissée, je sais plus si tu l'as dit. Oui, en combinaison, elle est. D'accord, ouais.
Voilà, et puis C'est bon. bien parce que les dodanes, tu dois les passer en... Ah, j'y vais doucement. Voilà. Ça dépend lesquels, j'y vais doucement. Et on a la signature aussi des GTI avec le liseré rouge qui était présent aussi sur les 205 GTI. On retrouve ce liseré sur le tour de la calandre et on retrouve ça aussi sur le haut du pare-choc. Donc voilà. Est-ce que tu peux ouvrir le capot s'il te plaît, qu'on regarde un petit peu Un peu le cœur de la bête, ouais. tu vois. Moi, je déconseille les vérins. Voilà. Les vérins, c'est pas top. Ah, c'est bien rempli. Après, peut-être qu'ils te tiennent pas forcément parce qu'ils sont peut-être pas assez hauts. Non, non, ils tenaient, mais ils sont fatigués. Ils ont au bout d'un Ah oui, temps, d'accord. C'est pas d'origine les vérins? Non. Non. Non, c'est la question que je lui ai posée tout à l'heure. T'as la barre qui vient ici. Mais je vais la remettre parce que ça me manque trop et c'est mieux. Ouais. Bon, au cas où, tu peux garder les vérins et mettre la barre au cas où. Comme si tu ne prends pas le capot sur la tronche. Non, parce qu'en même temps, quand tu mets jamais les vérins, ça me soulève le capot derrière un petit peu aussi. Ça m'embête un peu. J'aime bien qu'il soit plat. Mais ça, c'est qu'un détail. Donc rappelle-nous un petit peu la motorisation. Donc 1,8 litre. Ça Ouais. se coupe pas. D'accord. Et combien de chevaux? 139. D'accord. Ouais, ça doit bien envoyer quand même. Ça, en Atmo, ouais, c'est pas mal. Elle pèse combien niveau enfin, la voiture On est une tonne. Même pas. Ouais. C'est ce que j'allais te dire, on doit rapprocher de même la pas. tonne, mais encore. Après, moi j'ai rajouté quelques trucs, donc il y a des questions Ouais. basses. Ça se voit, non, mais ça se voit. Il y a un petit jouet en plus quand on me fait vraiment on m'énerve beaucoup. On fait vraiment chier, il y a une petite option sympa. Du genre. Du genre, tiens-moi le capot. Tiens-le bien. Hein. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, je me suis dit, c'est ça, hein? Ouais, c'est une grosse C'est Ouais, la ouais. trompe. Ouais, je me suis dit. 40 cm. C'est un détail. Donc ouais, donc niveau rapport poids-puissance, tu dois être très bien. On est pas mal. Ouais. Et puis il y a une belle barre anti-rapprochement aussi. En alu, c'est ça? Oui. Elle était sur la GTD d'ailleurs. Ouais. Je l'ai pris, j'ai dit hop, allez sur la GTI dessus. Voilà. Tu dois Bon, gagner bah. en rigidité du coup. Oui, ça bouge pas. Donc il n'y a pas de reprogrammation, hein, elle est d'origine. Ah, non. Ouais, ouais. T'as bien raison, sur ces moteurs-là, faut les préserver. Mais heureusement que j'ai eu beaucoup d'aide hein, De pour toute façon, le en moteur. Atmo, tu peux pas faire grand chose. Après, si tu n'as pas l'expérience d'un méca, Voilà, c'est tu pour sais ça, pas où mais tu mets les mains, tu as peur. J'ai eu beaucoup d'aide grâce à Morba Killer, à Sylvain, à plein de monde un peu, donc ça m'aide beaucoup. Vu que c'est des gens qui connaissent un peu tout ça, donc c'est bien. Ça m'aide beaucoup et C'est bien d'avoir des gens qui. Ouais, qui puis nous ça aident dans la apprend aussi, hein. restauration. Ah oui, ça apprend, hein, c'est pour C'est ça. clair. Bon ben voilà. Eh bien on va changer de stabilisateur, puis on va passer je pense à l'intérieur. On a fait le tour hein, à l'extérieur, vous n'avez plus rien à dire. Pour moi, c'est bon. Ouais. La page est vide. Bon ben allez, on va continuer. Allez, Donc à l'intérieur. Voilà, donc maintenant l'intérieur. Donc la poignée est comme ça avec une petite manette à manipuler derrière. Et ensuite, je trouve que pour une voiture de cette époque, on est quand même sur une belle finition avec donc la portière qui est comme ça, avec du simili-cuir, un tissu, d'ailleurs un tissu avec des bandes aux couleurs de la GTI sur la partie, on va dire milieu, un petit jonc chromé, donc ça c'est plutôt pas mal. De nouveau du tissu et ici un plastique pour faire le vide-poche. Avec ici la manivelle pour ouvrir la porte, bon, tout ce qui est poignée, etc. Et ici on a le réglage du rétroviseur. Voilà. Qui n'est pas électrique. Ensuite là donc on a, ouais, qui n'est pas électrique, merci ma naïveté. Voilà, donc l'intérieur on va le détailler après, hein, on va monter à l'intérieur et puis on va vous montrer tout ça. Mais déjà vous avez la vue globale, voilà. Ensuite, est-ce que je peux ouvrir le coffre? Ouais. Est-ce qu'il faut la clé ou pas? Est-ce qu'il y a un cadavre dedans? Je suis pas sûr. Voilà donc le coffre. Une double plage arrière qui a été rajoutée j'imagine. Et puis ensuite on a le caisson ici, un beau caisson. Il y a du bon son à l'intérieur. Il y a de quoi faire péter les oreilles. Voilà, c'est clair. Du coup, l'arrière, j'ai mis un petit système son. Ouais. Un Petit, ouais. Petit. Parce qu'avec le bruit, il faut un peu de son, mais ça va, des fois je le mets pas parce que j'aime bien écouter le bruit quand même. Ouais. Et donc la plage arrière là qui est fixe, c'est un rajout de ta part. Oui, ça c'est ouais, un rajout. Mais j'ai ça d'origine. Bon, il manque un truc quand même. Ouais, il manque une élastique. Fixation. Par contre, à l'intérieur, du coup, c'est un modèle, je sais plus lequel, parce que attends, il y a l'étiquette qui se trouve ici. J'ai un doute.
UKR. C'est un modèle UQ. C'est un D'accord. modèle UK, UQ et après je sais plus. On voit le seuil de chargement qui est quand même relativement haut hein, pour. Et la roue de secours en dessous. Et la roue de secours, d'accord. Roue de secours avec le cric. Ok. Voilà. Électrique d'origine. Je ne sais plus. Ça y est, je mets un doute. Ah bah des montres. On verra. On va vérifier, hein. Et puis donc maintenant on va. Pas par dedans. Ah ouais, d'accord. Encore un petit truc que tu vas modifier. Je vais réparer. Ouais. Alors les sièges, alors qui reprennent les liserés qu'il y a sur les portières. Bon, c'est des sièges tout en tissu sur la partie avant, légèrement baquets. Et puis ensuite ici on retrouve un espèce de simili-cuir avec la poignée pour rabat, puisque évidemment c'est une 3 portes. Ça vous l'aviez remarqué. La portière de ce côté-là est la même. Et puis ensuite, si on s'installe à l'intérieur, on peut vous détailler la planche de bord qui est, je trouve, très proche de la, enfin c'est plutôt la Golf 3 qui est proche de cette Golf là, je trouve. Évidemment c'est pas les mêmes, mais ça y ressemble fortement. Et puis ensuite on a des matériaux, des plastiques qui sont quand même, bon pas très moussés, mais qui sont quand même, je trouve, de bonne qualité. Je trouve que ça vieillit bien pour une voiture de 86. Après ça reste une GTI qui est Alors évidemment, alors en 86 on avait l'option de l'écran GPS. tactile. Tout à fait. Déjà à l'époque, voilà, donc bon évidemment, hein, vous l'avez deviné, le poste n'est pas d'origine. Bientôt. Ensuite, en ce qui concerne la planche de bord, donc sur la partie un peu du milieu, on a un insert chromé qui je là, trouve en fait, finit bien. mais il fait quand même un. Il fait tout le tour. Ouais, il fait tout le tour, il vient jusqu'au coffre. Hein. jusque sur la portière et c'est vrai, je vais vous le faire voir. Donc, Il vient aussi sur l'arrière, la partie arrière. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette. Et tu nous as mis un petit bouton à la Fast and Furious. Oui. Le bouton, C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. c'est ça là? D'accord. Ah, C'est ça. c'est le klaxon, d'accord. Donc tu as deux klaxons alors? C'est ça. J'ai D'accord. d'origine avec les 4 boutons qui marchent, Ouais. plus celui-là, en option. Et donc là, c'est la CB pour parler avec les autres golfistes? Golfiste, Honda Civic, un peu de tout. Ouais. Mais elle est connectée à d'autres. Donc c'est une vraie CB alors? Oui, oui. D'accord. C'est une vraie Civic que j'ai acheté, tout ça. Et Ok. tu crois que tu peux faire chez les polos sur l'autoroute? Je peux les avoir, oui, je peux en avoir, mais il faut savoir le canal et tout. Ah, c'est chouette, hein. Donc le volant ici, donc les boutons, c'est les klaxons? Voilà, les 4 c'est sur les klaxons. D'accord. Ok. Ça dépend comment ça va le pouce en fait. Ça dépend comment t'es Ah, placé. c'est pas mal. En haut, en bas, à gauche, à droite. Tu vois. Ensuite, on a donc toutes les touches qui sont placées ici à Je trouve l'ancienne. qu'elles sont dans un état, mais alors. Ouais, franchement, c'est propre l'intérieur. Et le compteur ici, bon, qui est assez simple, mais qui, bon, il y a tout ce qu'il faut avec les bonnes diodes de l'époque. Et si tu regardes bien, il y a donc la température d'huile, la température extérieure, Ouais. les kilométrages, l'heure, etc. Ah, parce que tu as déjà un petit cadran digital, hein, donc. C'est ça, on appuie sur le petit bouton sur le côté là en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment pas Pareil mal. que sur les voitures, on appuie sur le côté du Komodo. Ouais. C'était quand même une sacrée option pour l'époque. Hein. Bah Oui. ouais, c'est vrai que les Komodo là, qui sont quand même un petit peu Le jour où ça pète, bah, détaillés. Hein. Donc on rappelle, hein, c'est une voiture qui a plus de 30 ans. Donc vraiment pas mal. Après ici on a encore un petit rangement. Le cendrier, voilà, en bon état. Ça souvent c'est cassé. Bon bah là c'est en bon état. Voilà, un petit rangement encore là. Et puis Le petit rangement de pièces. levier de vitesse, ouais, le petit rangement de pièces, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Donc voilà. les pièces de chariot. Ensuite, ici, on a la manivelle en haut pour le toit ouvrant, qui est pas très large hein, dans son ouverture, je trouve, mais bon, qui est quand même, c'est super d'avoir ça, c'est toujours pratique. Et est-ce que le déflecteur du toit ouvrant il fonctionne comme il faut ou alors tu te reçois vraiment de l'air dans la gueule? Fonctionne comme il faut. Bon. Et puis la suite de la planche de bord avec ici donc la boîte à gants avec le 16V, et puis encore un rangement ici. Donc on ne fait pas de pub pour cette marque d'eau. Non, mais de toute façon, on voit pas trop la marque, le Elle est logo. cachée. Elle est cachée. Voilà. Et puis donc je vous montre un petit peu la partie arrière. Donc c'est une 4 places hein, la voiture avec 5. D'accord. C'est une 5 vraies places. Du coup. Ah oui, d'accord, ok. Bon, il risque d'avoir un peu mal. Ouais. mais c'est pas grave. De plus 2 quoi. Voilà, parce que tu as le petit lieutenant en cuir au milieu, en fait, du coup, le surpiqûre. C'est bien, ça fait l'arrêt. Ouais. C'est ça, ça te fait l'arrêt. Voilà, donc une très belle sellerie, donc tu disais qui était d'origine, Oui. que tu avais simplement refait un siège. Voilà, il a gardé il a juste changé le système derrière et le cuir sur le côté et il m'a réparé le trou, il m'a refait le tissu, c'est pas trop le même. D'accord, Côté gauche là-bas, de côté porte. ok. Parce
qu'il y avait un beau trou. Après, sinon, voilà. Après, Voilà, bon, bah, je pense qu'on a bien détaillé ton auto. Voilà, voilà. Voilà, donc là, on est parti faire un petit tour. Donc, je pense que vous pouvez déjà entendre un petit peu le son de la bête. Alors là, on va arriver dans un tunnel dans pas longtemps. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Donc voilà, l'ambiance à bord. Quand c'est roulant, les compteurs en action. Bon, même si c'est sûr qu'à l'époque il n'y avait pas de grandes animations. alors, regarde, moi je mets les feux ici. Ouais. D'accord. Donc on fait un petit peu de tourisme, hein, le rocher de la Sainte-Baume à Sisteron, voilà. Et là le tunnel qui va arriver. Donc on va vous laisser admirer. Comme on vous racontait tout à l'heure, les pneus qui touchent un petit peu, du coup ça sent le chaud quand on est à l'accélération. Dès qu'on est un peu beaucoup. Voilà, vu qu'il y a Florent derrière, du coup ça fait du poids à l'arrière et ça rabaisse un petit peu le tout. On a compensé un peu, il faut qu'il y ait au milieu. Donc voilà, donc un beau petit son, hein. Qui a dit que les voitures anciennes étaient nulles ou quoi, hein. Franchement, il y a vraiment, c'est vraiment que des voitures plaisir, hein. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tu aimes rouler en ancienne, c'est que tu as des sensations qu'on ne retrouve plus sur les voitures de maintenant. Va dire à un jeune de maintenant, vas-y viens piloter la mienne, il va faire la direction assistée, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est bien. Et toi tu la roules tous les jours cette voiture? Alors non, moi je roule pas tous les jours avec, parce que niveau travail et tout, je peux pas trop. Mais après, sinon, je roule, dès que je peux rouler avec, je roule avec. Dès que j'ai une envie, hop, allez, je prends celle-là. C'est une voiture plaisir quoi. Et on n'a pas parlé de la conso. Tu sais à peu près à combien t'es? Conso, après on a le, du coup là. Ah, t'as l'ordinateur de bord qui... Il peut dire en fait. D'accord. Vraiment, je peux dire la température, on est à 25 degrés dehors, ouais. Il est 16h03. Ah, c'est vraiment bien. Il y a des trucs, je sais pas trop, km/h. Bon, ça, des fois ça marche pas. Ouais. On est à 10 litres d'eau au 100, tu vois, c'est entre 9,5 et 13. D'accord. Bon, de toute façon, comme on le dit toujours, hein, ce genre de voiture, on ne les achète pas pour la conso. Non, mais même, franchement, ça consomme moins qu'une voiture, voiture moderne presque. Ouais, c'est clair. C'est certain, ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, ils étaient très intelligents. Tu avais donc la jauge à essence. Ouais. Dès que tu appuies un peu, que tu veux faire t'amuser et tout, tu vois la jauge qui descend. Ah ouais? Pour te prévenir que tu consommes. D'accord. Et après, une fois que tu roules normal, elle remonte un peu quand même. D'accord, ouais, je connaissais pas ça. On va profiter de cette accélération. Ah, et puis quand tu changes les vitesses, les rapports, tu le sens, franchement c'est des sensations. J'ai vu un peu fort aussi. Hein, ouais, mais bon. Mais après c'est pour la sensation aussi. C'est clair. Voilà les amis, on va terminer cette vidéo tout à l'heure. Là on va finir notre petit tour, on va se retrouver sur le parking, on va finir tout ça. Et puis voilà. Bon voilà, on a fait notre petit tour, on a fait la présentation donc de ta Golf. Merci beaucoup d'être venu sur notre chaîne. Tu es le premier inconnu qui vient présenter une voiture sur notre chaîne. À chaque fois, Florent, Carlos, Lucas, José. Ah j'ai un nom. Les inconnus. Les inconnus proprios. Voilà, donc merci d'être venu. Si tu as d'autres voitures à venir nous présenter, quelles qu'elles soient, ou si tu as des évolutions que tu veux venir nous faire voir, t'hésites pas, hein, tu sais où nous trouver. Voilà, donc, merci à vous de m'avoir fait confiance. Hein. De rien, on est monté avec toi, donc ça va. C'est avec grand plaisir. Tu es encore vivant, vous êtes encore vivant, c'est bon, tout va bien. Pour l'instant ça va. Non mais c'est vrai qu'après elle marche bien, ça m'a beaucoup plu parce que la Golf 2, bon on la connaît de visu, mais après on n'a jamais vraiment pu la détailler, surtout une GTI c'est pas n'importe quoi. Donc c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi la vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante, que vous avez pu apprendre des choses.
Comme toujours, hein, on n'est pas encore des grands professionnels, on filme avec le smartphone et on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais bon, je pense que ça a l'air de marcher pour l'instant. Vous avez l'air d'aimer ce qu'on fait, donc merci. Si ça vous plaît pas, on va faire une cagnotte un petit peu. Hein. Voilà, et donc on se retrouve, hein, comme on a dit, tous les étés, enfin pendant l'été, pardon, on n'a pas été très présents, mais tous les dimanches, il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Tout du moins du mieux qu'on peut en tout cas. D'habitude c'est le poulet au marché, bah là c'est vidéo. Comme dirait Ludo d'Essai Libre, le dimanche matin avec le bol de café. Bon, nous c'est pas le dimanche matin parce que nous le dimanche matin on pionce, mais ça dépend. Mais... voilà, donc on se retrouvera, puis bien sûr sur Instagram aussi. Toujours les posts à peu près 3 ou 4 fois par semaine, on est toujours présent. Donc je vous rappelle les liens RFLJ Autocollection, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook le groupe partage RFLJ. N'hésitez pas surtout. Voilà, RFLJ Autocollection, groupe partage. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe pour pouvoir partager des photos et vos petites anecdotes sur les voitures. Voilà. Et voilà, bon bah abonnez, likez, commentez, partagez. Et puis à la semaine prochaine. C'est ça. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.